L'agglomération Creil-Sud-Oise, avec les communes de Creil et de Villers-Saint-Paul, se sont engagées dans ce qu'on appelle la démarche limite, limiter l'implication des mineurs dans le trafic de stupéfiants, avec le soutien de la MILDECA, la mission de lutte contre les drogues et les conduites addictives, et de la préfecture de l'Oise. L'objectif de limite, c'est quoi ? C'est d'éviter que les jeunes des quartiers prioritaires et plus largement de toute l'agglomération s'impliquent dans le trafic de stupéfiants. On agit sur plusieurs fronts. D'abord, protéger les jeunes, mais aussi casser l'image valorisée des dealers et de l'attrait de l'argent facile. Dans ce contexte, avec le centre social Georges Brassens de Creil et le centre social Trait d'Union de Villers-Saint-Paul, on a pensé à un projet de rédaction d'un spot de prévention écrit par les jeunes pour les jeunes. L'association Rock'n'Roll Art, une association creilloise, est venue nous accompagner sur ce sujet. C'est-à-dire qu'un groupe de jeunes a écrit un scénario, a fait le tournage, a joué dans le spot de prévention et puis a également fait le montage avec l'association Rock'n'Roll Art. C'était une manière de pouvoir parler du trafic librement et de ce que ça pouvait faire quand on vit dans un quartier prioritaire, de vivre au quotidien des points de deal, etc. On a travaillé en 3 séances avec les adolescents. Et l'idée, c'était de créer de l'échange, de faire en sorte qu'ils arrivent à ressortir et surtout à bien mettre en place leurs idées. Donc c'était ça la difficulté, parce que les idées, ils les ont. Tout est là, tout est bien présent, mais il faut juste arriver à tout tirer, à tout mettre au propre. Une fois que le lien de confiance a été établi donc, entre les intervenants et les jeunes, ils ont commencé en fait à s'investir dans le projet et à prendre confiance en eux, ont commencé à s'exprimer et à travailler sur le sujet et commencer à construire le scénario. Et vraiment le but là, c'est d'essayer de donner le meilleur de soi-même avec quand même un certain nombre de contraintes, mais c'est une expérience qui est quand même très enrichissante pour les participants comme les encadrants. Donc l'idée, c'était vraiment d'aborder les choses de manière différente et sans stigmatiser ni pointer du doigt. Donc c'était là tout l'intérêt de la démarche. Ouais, ça. Un peu je pense que c'est le défi actuel en fait des institutions, réussir à faire de la prévention et qui va faire mouche. Donc là, c'est intéressant que ce soit vraiment potentiellement le public visé qui s'exerce sur cette action de prévention pour trouver des idées et se dire qu'est-ce que je pourrais dire, on va dire, à mon prochain, à mon camarade, pour faire en sorte qu'il ait les bons réflexes, fasse les bons choix dans sa vie, afin d'éviter donc ce genre de dérive. Tout à fait. Avec leurs propres ressentis, leurs propres idées, et pas des choses qu'on leur a soufflées ou essayé d'imposer. Sur ce type de projet, ce qui est intéressant à travers l'audiovisuel, c'est de voir toutes les compétences transversales qui peuvent être développées ou acquises par les participants. Et c'est vraiment, en fait, de toute façon, c'est la notion de projet qui est motivante. Donc à travers l'audiovisuel, on a un projet et on cherche à mener à bien ce projet. Et je pense que ça développe plein de compétences transversales pour les jeunes qui pourront être après réexploitées, réintroduites dans d'autres domaines. J'ai trouvé ça sympa de sensibiliser les gens et que ça soit fait par des jeunes autrement que par des adultes. Ça peut encourager d'autres jeunes à prendre conscience et à essayer de changer. Le message à faire passer, déjà, il y en avait 2. C'était ne pas se fier aux apparences que tout le monde pouvait dealer. Pour qu'on passe par justement la mère qui deal au lieu de l'enfant. Et qu'il y a des conséquences, que ça peut détruire une famille, que même que ce soit une maman ou même un enfant, ça peut passer par la prison, etc. Ça peut détruire des familles. Et de ne pas le faire justement. Et ça nous tenait à cœur que ça soit fait par des jeunes. Parce que ça va plus toucher, en gros, les jeunes, ils se disent, si c'est fait par des gens de notre race, c'est que c'est vraiment important. Ce que j'en retiens, c'est que vraiment tous, ils ont pu et parler de leur vision des choses et avancer dans leur vision des choses. La visite au tribunal, elle a été exceptionnelle dans ce sens-là, par exemple. Elle leur a permis de se rendre compte de ce que c'est quand on passe devant un juge, de la réaction. Par exemple, ils ont vu une maman pleurer en larmes. Ils ont tous été bouleversés, ça les a tous touchés et ça restera marqué, gravé dans leur tête. Cette maman qui pleurait parce que son fils, elle n'arrivait pas. Elle n'arrivait pas à le sortir de cette situation. On trouvait la démarche intéressante puisqu'on a toujours une vision de la police répressive, la police qui est dans les quartiers, la police qui contrôle, la police qui interpelle. L'objectif aujourd'hui, c'était de présenter un visage un peu différent de la police. Donc voilà, de donner
une vision un petit peu différente du travail qu'on peut faire au quotidien. C'est de leur permettre de présenter aussi leurs pensées sur la police nationale. Il y a des questions plein d'intérêt, hein, des questions sur nos métiers, sur nos recrutements. Il y a aussi des avis qui sont donnés sur la façon dont on travaille, sur la façon dont on organise les contrôles de police, etc. Donc voilà, le but c'est aussi de répondre à leurs questions et de leur donner une vision différente et de présenter également le centre de loisirs jeunes de la police nationale qui est ouvert à l'intégralité des jeunes des quartiers de la circonscription. C'est ça, c'est planter des graines qui est intéressant et qui sert au final sur la longueur. Et par exemple, quand on parle de la création du spot ou du tribunal, ce qui est intéressant, c'est que des parents m'ont appelé en disant « Mon enfant ne raconte jamais rien, mais la visite au tribunal ou le spot, je suis au courant. » Parce que ça c'est venu aller chercher quelque chose, parce qu'ils sont rentrés du tribunal bouleversés, ils sont rentrés émus, parce que le spot, ça leur demande. Et puis il y a une fierté aussi qui se fait quand ils doivent aller présenter à Villers, quand ils savent qu'ils vont apparaître dans un film, quand ils peuvent dire que c'est eux qui l'ont fait, on n'a rien imposé, qu'ils ont construit de A à Z, et que tout d'un coup il y a des adultes qui s'adaptent à leur vision des choses et pas l'inverse. Ça compte et ça reste et ça marque. Et donc oui, ça change quelque chose dans la perception qu'ils ont, ça c'est certain. On est parti leur présenter le projet à Villers-Saint-Paul, parce qu'on trouvait que nos idées, on pouvait aussi les partager à d'autres jeunes pour qu'ils puissent s'inspirer aussi avec nous et puissent vraiment rentrer dans le but du spot. Et franchement, ça s'est bien passé, ils étaient beaucoup intéressés. Et du coup, à l'heure d'aujourd'hui, on tourne avec eux et franchement, ça se passe super bien. En fait, ils sont venus sur un temps de classe du coup. Et ils ont commencé à nous présenter le projet, nous présenter les personnages, l'histoire et tout. C'est en entendant le projet que j'ai eu envie de faire cette scène, ce scénario et tout ça. J'aime bien le cinéma et je me suis dit que ça pourrait être une bonne idée. Franchement, je suis très fière parce que à l'heure d'aujourd'hui, ça peut intéresser beaucoup de jeunes aussi. On a voulu mettre les enfants dans le rôle. Donc on a voulu que les enfants comprennent la douleur que les parents ressentent quand ils vendent. Donc du coup, c'était vraiment ça le but et c'est ce qui nous a le plus marqué. Ce spot, c'est notre message pour montrer qu'on peut faire bouger les choses. En donnant la parole à nos adolescents et nos adolescentes autour d'un projet audiovisuel, on rend la prévention de la délinquance concrète et inscrite dans leur réalité.